faire la cassis du défi d'épée mystère. J'espère que vous allez bien. On est mercredi. On va le faire en 3 parties. Comme d'habitude. Voilà. Alors. J'espère que vous avez passé un bon week-end et qu'au moment où vous verrez cette vidéo, vous aurez passé une bonne semaine aussi. Je vais remplacer. Le beau temps est revenu, ça fait quand même du bien. Pour moi, ça va. L'épaule est rétablie. J'ai toujours les problèmes au genou et le dos qui coince, mais au moins l'épaule est rétablie, ça c'est une bonne chose. Enfin, rétablie, oui. On termine les séances quand même pour être sûr d'aller jusqu'au bout. Mais je peux dépendre mon linge sans problème et nettoyer le plan de travail, donc faire des mouvements circulaires que je ne savais plus faire du tout. Donc ça fait plaisir. Alors Claude, je suis désolée pour ta case numéro 5 pour la semaine passée. J'ai cherché, je ne l'ai pas vu. Donc il y aura les 2 cases, la 5 et la 6 cette fois-ci. Puisque tu me l'as renvoyé. Donc voilà, moi je vais commencer comme ça. J'ai pas beaucoup de nouvelles à vous donner. Puisque toujours à la maison, pas grand chose à raconter en définitive. Kylian a reçu son rendez-vous pour sa première dose ce mois-ci, le 18. Et comme lui c'est Pfizer, il aura sa 2e dose avant que nous, son père et moi, on ait notre 2e dose. Lui c'est 4 semaines, nous c'est 12 semaines entre les deux avec l'AstraZeneca. AstraZeneca qu'ils ont arrêté de donner en première dose. Donc ce qui reste, ce sera pour les 2e doses. Non, celui-là, il n'est pas beau, je vais l'enlever. Il a un défaut. Et hop. Dimanche, on est allé chez mon frère. Il faisait super beau, on était à l'extérieur. On a préparé la grande fête qui aura lieu le 7 août. Tout organisé. C'est vraiment super. C'est vraiment une très belle journée. J'ai passé un bon moment. Le fait de revoir la famille, ça m'a fait un bien de fou. À partir d'aujourd'hui, le masque n'est plus obligatoire dans les rues de Bruxelles, sauf dans des endroits très concentrés, dans les rues commerçantes. Et on peut aller manger au restaurant à l'intérieur. Voilà, la vie reprend petit à petit, ça fait quand même plaisir.
J'attends plus que mes aînés, que les 3 premiers puissent être vaccinés aussi. Ils n'ont pas encore de rendez-vous. Il y en a 2 qui habitent en Flandre et 1 à Bruxelles. Et ils n'ont pas encore donné les convocations. Une fois que tout ça sera fait, ben voilà, on pourra vraiment reprendre la vie d'avant. Demain, je vais chercher mon petit-fils à l'école avec Pilo. J'ai eu ma petite fille ce week-end, l'aînée. C'est aussi que du plaisir, hein, quand on est grands-parents comme ça et qu'on peut s'occuper de... avoir des moments avec nos petits-enfants, c'est vraiment agréable. Donc, je vais faire cette partie-là. On se reprend pour la seconde partie. On s'en voit un petit peu ce que ça donne. Il y aura plus de mélange de couleurs que la semaine passée. À tout de suite. C'était le ciel. Hein. Donc maintenant je vais prendre... je crois que le U, il n'y en a que un. Mais allons-y quand même. Voilà, comme ça c'est... En effet, on voit vraiment pas. Il y a certains bleus qui se mettent l'un à côté de l'autre et c'est pas facile à voir la différence entre les bleus. Et une partie, j'ai le D, il y en a qu'un aussi à première vue. Ah non, il y en a un là. On va faire petit à petit. Je trouve ça, même si on a vu directement à quoi correspond le dessin, il n'y a pas trop de mystère. Je trouve ça quand même sympa comme défi. Ce que je vais faire après, c'est... Pour le défi de Nadège, je vais faire des vidéos, les unes, et je vais en faire plusieurs par jour pour pouvoir les programmer. Donc là, on est au mois de juin, parce que moi, au mois d'août, je ne suis pas là pendant 10 jours. Donc il va me falloir programmer quand même les vidéos à l'avance. Et je sais que Marie-Thérèse et Marion m'ont dit qu'elles allaient le faire à l'avance aussi, m'envoyer des photos à l'avance. Alors Claude, je ne sais pas si tu voulais faire ce défi-là. Donc c'est sur une toile fantastique. Voilà. Bon, chacun a choisi son monde fantastique, évidemment, à son goût. Et Nadège n'est pas très compliqué, donc soit vous faites une case par semaine, soit vous faites une case tous les jours. C'est au choix. Moi, je vais diviser en 30 jours, parce que je trouve que des cases comme ça, elles sont trop...
pour moi, à mon humble avis, elles sont quand même trop grandes. Donc pensez quand même, pour ceux qui m'envoient leurs photos, à me dire si vous voulez faire une case par semaine, m'envoyer une photo par semaine, ou si vous voulez faire une case par jour. Mais dites-vous bien quand même que question photo, ça va en faire beaucoup. Je sais pas. Je cherche la question pratique. Donc donnez-moi vos idées en commentaire. Et on commence le 13 juillet. Donc si c'est 30 jours, c'est jusqu'au 13 août. Ou au 12 août. Mais moi, je ne serai pas là à ce moment-là. Donc, tout aura été programmé pour que ça sorte les bons jours. Moi, perso, je serai en vacances. Même une belle série de thé. Donc je vais continuer de mon côté et on voit ce que ça a donné pour la troisième partie de cette vidéo dans laquelle j'aurai incorporé, comme vous en avez maintenant l'habitude, les photos de Marie-Thérèse, de Marion et de Claude. Voilà, à tout de suite. Alors, on va terminer ensemble, hein. Donc j'ai un petit peu débordé sur la fin de la case pour avancer plus vite. Et comme c'était beaucoup les mêmes couleurs, on va la terminer. Bon, pas de secret, comme d'hab. On fait encore une partie de la maison au bord du port. Et c'est vrai, comme je disais la semaine passée, je ne suis pas déçue de la toile mystère que j'ai reçue. Ça va aller dans le thème de ce que j'aime dans les paysages. Ce que j'aime aussi aller voir quand je suis en vacances, des petits ports pittoresques. Il est sur le chemin pour rentrer de chez ma fille et ce soir c'est barbecue. Ça, encore là. C'est notre petit plaisir, notre petit barbecue quand il fait beau. Une petite salade de tomates, une petite salade de pommes de terre. On se régale. Je pense que c'est tout pour le œuf. Quand il fait beau comme ça, évidemment, on laisse toutes les portes en bas ouvertes, les portes qui donnent sur la terrasse. On les laisse ouvertes toute la journée, une partie de la soirée. Du coup, Major est beaucoup moins en haut, bizarrement. Il rentre, il sort, il rentre, il sort, il se couche en bas.
On ne sait jamais, un chat qui passe. Je regardais les informations depuis hier avec la chiffre du président. Je trouve que, bon, c'est... j'ai été assez choquée aussi quand j'ai vu la scène. Et, franchement, ça fait écho à ce qu'on disait, qu'il n'y a plus de respect nulle part. Mais de là à en faire 2 jours qui ne parlent que de ça, alors que Macron lui-même a dit bon ben c'est autre chose. Je trouve qu'ils ont fait un peu beaucoup quand même. Vous pensez pas? Nous, on attend avec impatience de savoir comment vont se passer les voyages au mois d'août, parce que ça change sans arrêt. La plupart d'entre nous seront vaccinés, auront eu leur 2e dose. Et ma fille, elle n'a pas encore son rendez-vous pour la 1re dose, donc là, ce sera... que je vais faire les S, ce sera un test PCR. Mais pour ceux qui ont eu leur dose de vaccin, je ne sais pas si la Belgique aura déjà mis en route un QR code ou pas. Je l'espère. En parlant de cette vaccination, j'entendais le docteur Blaché qui disait que pour lui, à partir de maintenant, parce que bon, on a commencé quand même à vacciner au mois de janvier, on est au mois de juin, il faudrait rendre obligatoire la vaccination pour les personnes âgées ou à comorbidité. Et honnêtement, je suis pour. Et c'est vrai ce qu'il dit. Au fond, le monde entier a été mis sous cloche pour pouvoir préserver, et c'était bien, c'était normal de le faire, les personnes âgées et les personnes fragiles. Mais une fois qu'on a un vaccin, et même plusieurs vaccins à disposition, que les personnes âgées soient réticentes ou que les personnes à comorbidité soient réticentes, on ne va pas refermer les pays en automne parce que ces gens-là ont refusé de se faire vacciner. Moi, je trouve que c'est normal. Comme le corps médical doit être vacciné à 100%. Toutes les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, dans les homes... Moi, je suis pour l'obligation. Parce que si vous faites partie des gens dont vous avez choisi un métier qui est de soigner les autres, c'est compliqué parce qu'ils sont statiques. Vous vous rappelez, c'était ceux-là qui étaient statiques. Compliqué de les repérer. Votre devoir est quand même de les préserver. Je ne parle pas des complotistes, hein. Je parle des anti-vax classiques, hein. Les complotistes qui pensent qu'on nous met une puce 5G dans le bras. D'abord, ça devrait coûter une fortune à faire, cette histoire-là. J'ai oublié un S, donc je vais reprendre un S. Et en plus, à la limite, on se promène avec notre 5G, on a Internet partout où on va, ça peut être mal quand même.
bref, toutes ces conneries. Alors, le 9. Atteinte à la liberté. Moi, j'obligerais le vaccin pour cause de liberté, justement. La liberté de chacun de se déplacer, d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, de ne pas être obligé de rester enfermé chez soi, aller travailler au bureau s'il le souhaite. Parce que pour ces quelques personnes qui ne veulent pas le faire, qui ne veulent pas faire le vaccin, parce qu'ils estiment que l'obligation de vaccin serait une atteinte à leur liberté, ben ils atteignent à la liberté de tous les autres. C'est juste ça. Alors, le pays. Chez nous, ils n'ont toujours pas retrouvé ce militaire qui a pris la fuite avec des armes. Je pense qu'il n'a jamais été là où ils l'ont cherché. Il a dû laisser sa voiture pour faire un leurre et il a dû regarder tout ça bien assis dans un divan chez des potes occupés à bien se marier. Il fait certainement partie d'une organisation assez dangereuse d'ailleurs. Ces armes, je me demande s'il n'est pas occupé avec d'autres à fomenter un attentat. Un peu plus, je pense, on verra bien. Ouais. Sinon. Je vais aller faire les magasins au mois de juillet, c'est les soldes. Le thème pour le renouvellement des vœux de mariage de mon frère et ma belle-sœur, c'est campagnard chic. Donc on va dire pas bohème chic comme je l'avais dit au départ, parce que c'est un petit capteur, je le remets et je le retrouve un. Parce que là c'est plutôt dans les tons écrus. Quand je ne sais plus lequel d'entre nous dit et on peut se mettre en blanc, il a dit pas de problème, de toute façon j'aurai ma bombe de couleur pour égayer tout ça. Je dis on va peut-être pas acheter du blanc. Ce serait pas une bonne idée tout compte fait.
Allez, encore 4 trucs différents. Je vais mettre le petit V, il n'y en a que un. Oh, je pense à Dylan avec son épée mystère, il me fait trop rire. Il a fallu que ça tombe sur lui, évidemment. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est Attica, plante jardin diamant. Le 7 et ensuite le 8 et voilà, la partie sera terminée. Voilà les 3 derniers. Hop là. Voilà. Je vais vous le mettre à l'endroit pour que vous puissiez le voir. J'ai retiré ça, c'est bon, mettre dans mon petit sac. Voilà, je vais vous mettre par-dessus. Donc voilà, et je vais faire le 7 la semaine prochaine. Moi, je vous souhaite un bon dimanche et à très bientôt. Gros bisous.